Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Grève persistante des médecins de la République démocratique du Congo dans les hôpitaux publics de l'État. Les syndicats de médecins du Congo, SIMECO, appellent le gouvernement de la République d'ouvrir un dialogue direct et sincère avec les 4 syndicats de médecins pour restaurer la quiétude dans le secteur de la santé. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise interdit désormais les recours aux civils comme éclaireurs, guides et informateurs lors des opérations policières dans la ville. Une mesure qui vise à renforcer le professionnalisme des interventions et la crédibilité des forces de l'ordre. Procès Constant Moutamba dans l'affaire présumée détournement de fonds destinés au fonds d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. Privao, la Cour de cassation renvoie la prochaine audience au 27 juillet prochain. Question de permettre aux prévenus de lire les dossiers avant de préparer leur propre défense avec l'appui de leurs avocats. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Déclenchée depuis le 3 juillet, la grève de médecins en République démocratique du Congo, baptisée Hôpitaux sans médecins, persiste dans plusieurs établissements hospitaliers au grand désarroi des malades qui ne savent plus à quel sein se vouer. Pour éviter les pires, le syndicat de médecins du Congo, SIMECO, demande au gouvernement de la République d'ouvrir un dialogue sincère avec les 4 syndicats de médecins à l'origine de ces mouvements de grève. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi 13 juillet 2026 à son siège de Kitambo à Kinshasa, le SIMECO estime qu'un sursaut patriotique est encore possible afin de trouver une issue à cette crise et surtout de préserver la vie des malades. Docteur Juvenal Mwandalenda, secrétaire général du bureau exécutif national du SIMECO. Un sursaut patriotique est encore possible pour arrêter les conséquences néfastes de cette grève de médecins qui se poursuit encore dans tous les services sanitaires publics de l'État. C'est pourquoi, tout en réaffirmant son attachement au dialogue social sincère, les SIMECO demandent au gouvernement de la République d'ouvrir un dialogue direct et sincère avec les 4 syndicats de médecins pour restaurer la quiétude dans les secteurs de la santé. Mais que revendiquent exactement les médecins auprès du gouvernement de la République? Les médecins attendent palper la réalité, mais il y a aussi l'alignement à l'appui des risques professionnels. J'aimerais vous rappeler qu'à ce jour, il y a près de 6 000 médecins non primés à travers le pays. Parmi eux, il y en a qui sont au fond qui sont en train de mourir du fait du combat contre l'épidémie à virus Ebola. Malheureusement, vous avez appris que ces 200 sur 6 000 qui ont été proposés. La question est de savoir quand devrons-nous attendre l'alignement du dernier médecin. Il en est question de la mécanisation. À ce jour, il y a près de 13 500 médecins sans salaire. Alors que le pays fait face à la menace de la maladie à virus Ebola, notamment dans certaines provinces de l'Est déjà confrontées à l'insécurité, la crainte des malades est de voir cette grève se généraliser. À Kinshasa, le SIMECO se veut toutefois rassurant. Vous le savez qu'une épidémie, c'est une urgence médicale. Nous pouvons rassurer l'opinion que les médecins membres du SIMECO continuent leur combat contre l'épidémie à virus Ebola à travers leurs différents membres qui sont dans les provinces touchées. Néanmoins, il est important de souligner la responsabilité des parties prenantes en ce qui concerne la grève actuelle et pour le cas en l'espèce, c'est le gouvernement de la République.
Toutefois, le syndicat de médecins du Congo appelle ses membres à rester mobilisés et vigilants et à poursuivre le mouvement hôpitaux sans médecins dans la discipline en attendant une réponse concrète du gouvernement. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, est arrivé sous assistance médicale à l'audience dès ce lundi 13 juillet 2026 à la Cour de cassation dans le cadre de la deuxième affaire, les mettons en cause concernant les détournements des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Devant les juges, Constant Moutamba a rejeté toutes les accusations portées contre sa personne, portant notamment sur le présumé détournement des 14 299 000 $ américains au profit de la société Congo Énergie. Il affirme de ne rien savoir de ce qui lui est prétendument reproché. Les avocats de l'ancien patron de la justice ont exigé la production du dossier physique et insisté sur le respect de la procédure pénale. Après débat, la Cour a finalement renvoyé l'affaire au 27 juillet prochain. Au sortir de l'audience, l'un des avocats de la partie défenderesse, Maître Yves Kisombe, fait le point. Aujourd'hui a eu lieu devant la Cour de cassation la première audience de cette nouvelle affaire apparemment qui concerne donc le ministre d'État Moutamba et quelques co-accusés. La procédure ne nous a pas plu, nous, de la défense de Constant Moutamba, qui n'a pas été cité régulièrement, qui n'a pas signé de citation à comparaître, alors qu'on prétend que c'est le cas. L'instruction préliminaire, l'instruction préjuridictionnelle n'a pas été faite. Cette instruction préjuridictionnelle ne nous donne pas satisfaction. Nous n'avons pas vu le dossier physique, nous, avocats. Le client lui-même n'a pas connaissance des faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas connaissance du dossier. Et donc, face à tout ça, la Cour de cassation a accordé donc une remise à la quinzaine. Donc, nous allons revenir le 27 juillet pour continuer à rechercher la vérité. Aucune femme ne devrait perdre sa vie en donnant une vie. Environ 70 femmes meurent chaque jour en donnant la vie en République démocratique du Congo. Alors, fini le manque d'informations fiables sur comment suivre une femme enceinte. Fini le manque de suivi structuré des grossesses à risque et une absence d'accompagnement émotionnel et familial en RDC. La solution est là, c'est Koulela, votre écosystème de santé maternelle et familiale. Koulela, qui veut dire Mettre au monde en Chiluba, est une application mobile complète de santé maternelle et familiale lancée officiellement le samedi 11 juillet 2026 dans une salle de la concession Silikine village à Gombe par son initiateur Stella Wakamba, psychologue spécialiste en analyse et application du comportement. Devant plusieurs invités des marques, quelques spécialistes, dont le médecin, les femmes accoucheuses et autres, ont défilé en panel pour décortiquer des sujets ayant trait à la maternité, des témoignages poignants sur la vie des femmes avant, pendant et après la grossesse. Prenant la parole à son tour, la fondatrice de l'application Koulela, Stella Wakamba, a donné des motivations qui l'a poussée à créer Koulela et son importance dans la société. Pourquoi Koulela? C'est parce que tout simplement j'avais premièrement constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent la vie en donnant la vie. Ce n'était tout simplement pas mon constat, mais c'est le constat de tout le monde, de beaucoup de personnes. Et après plusieurs enquêtes, l'une des raisons c'était le manque d'accès aux informations fiables. Alors c'est dans cette optique-là, si je peux résumer, que Koulela a vu le jour. Koulela veut être un espace où nous parlons des réalités de la maternité, professionnels de santé et patients comme nous l'avons vu ici. Parce que souvent on parle de réalité de la maternité, de tout ce qui se passe dans les systèmes de santé congolais, on pointe souvent le doigt vers les médecins.
Alors avec Koulela aujourd'hui, vous l'avez vu qu'il n'y a pas seulement cet aspect de personnel de santé, il y a aussi l'aspect patient, il y a aussi l'aspect réalité de notre pays. Il y a beaucoup d'aspects et avec Koulela, nous voulons répondre à toutes ces difficultés-là, si je peux le mettre comme ça. Nous disons déjà merci à la maternité pour tous, la maternité gratuite. C'est déjà quelque chose qui aide beaucoup de femmes qui, certaines, n'ont peut-être pas la capacité de se payer un accouchement. Alors nous demandons à l'État congolais de nous soutenir et de nous accompagner. Quelques participants ont aussi réagi. Nous retenons que l'information joue un rôle important pour la lutte contre la mortalité maternelle dans notre pays. Et effectivement, Koulela apporte une solution à ces problèmes de manque d'information pour que les femmes soient capables d'avoir la bonne information à travers l'application Koulela. En tant que femme et mère, je trouve que l'on devrait beaucoup porter attention sur comment on traite la femme enceinte avant, pendant et après accouchement. Parce que psychologiquement, physiquement, elle porte une vie, elle porte des doutes, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être écoutée. Alors j'aimerais vraiment que les politiques publiques puissent penser, repenser, réinventer une manière particulière d'accompagner les femmes enceintes congolaises tout en tenant compte de nos contextes culturels et africains. Pour télécharger l'application Koulela, c'est facile, allez sur Play Store. Ensemble, transformons la maternité en impliquant toute la chaîne des soins et de la famille. Sur la route qui mène à Kipushi se dresse le poste de Karavia, une installation aussi importante que stratégique pour la distribution du courant dans la partie sud. Le poste de Karavia venait de connaître l'extension d'une nouvelle travée extension qui permet à ces postes d'évacuer une puissance plus grande dans le but de répondre aux multiples besoins en électricité. Toujours dans les Hauts-Katanga, sur les tronçons Lubumbashi-Kipushi, des actes de vandalisme ont été perpétrés sur la ligne haute tension 50 kVA qui alimente la ville de Kipushi. Au total, 26 pylônes se sont écroulés des suites de vols de près de 20 km de conducteurs en cuivre. Cette situation a plongé la ville de Kipushi et ses environs dans le noir. Nous sommes là en train de réparer les pylônes qui se sont écroulés suite au vol de conducteurs en cuivre perpétrés sur cette partie-ci par des inciviques non encore identifiés. Oui, en tenant compte de toutes les trois phases, nous avoisinons 20 km de conducteurs qui ont été emportés par ces voleurs. Le défi de la Société nationale d'électricité SNEL SA d'améliorer la desserte en courant électrique en qualité et en quantité, c'est but à l'acharnement des inciviques qui vandalisent les infrastructures de la SNEL. Au lieu d'investir, la SNEL dépense dans la réhabilitation de ce qui a été détruit. Difficulté surtout avec des actes de vandalisme. Alors ici, on nous vole des conducteurs en cuivre. Vous-même, vous avez vu la ligne Kipushi. La ligne est par terre. À part cette ligne, il y a aussi la ligne 50 kV Inilou qui est aussi vandalisée et on ne sait même pas alimenter les transferts Inilou. Nous avons aussi des actes de vandalisme des cornières et ça crée l'écroulement des pylônes. Vous voyez, la direction générale veut améliorer la situation. Au lieu de faire soit l'extension du nouveau réseau, l'argent là, on dépense encore pour réhabiliter les pylônes. Or, si on n'a pas volé, l'argent là, ça pouvait aider pour faire la reconstruction ou bien l'extension du réseau même de distribution en construisant des nouvelles cabines. Donc, c'est vraiment des actes qui handicapent d'abord la qualité de la fourniture de l'énergie électrique, puisque maintenant, la cité de Kipushi, qui est une cité frontalière, est maintenant alimentée à partir d'un autre client haute tension, Kiko. Or, tout ça, ce sont des contraintes que nous avons. On pouvait directement alimenter la population, mais les inciviques, les malfrats, ils ont détruit la ligne et la SNEL, la direction générale, a engagé encore des dépenses pour réhabiliter la ligne. Mais la SNEL commence à voir l'idée de mettre des monopodes. Au lieu de mettre des pylônes en cornière, puisqu'on vole, on met des monopodes. Au lieu de remettre encore les conducteurs en cuivre, à la place, on achète, on met l'aluminium et l'alliage d'aluminium. Bien sûr, puisque si vous voyez, même la réhabilitation, comme j'ai dit, on a eu d'abord 9 pylônes écroulés
et il y a encore 12 pylônes. La direction générale a débloqué l'argent pour réhabiliter la ligne. Donc nous avons vraiment le soutien total de la direction générale. Comment concilier alors l'exigence faite à la SNEC de développer son réseau et l'insécurité à laquelle est exposée ses infrastructures au vu et au su du pouvoir public et de la population? Quand on sait que l'évaluation du management de l'entreprise sur base des contrats de performance est basée beaucoup plus sur les investissements et non sur la réhabilitation. Les habitants de la commune de Lansele se plaignent du ralentissement des travaux de réhabilitation et construction de la route Efobank. Entamés il y a de cela plusieurs mois, les travaux de réhabilitation de cette route ont été stoppés alors que ces derniers consistaient à construire les caniveaux, jeter les caillasses, placer les goudrons et marches piétons. Impatient de la reprise de ces travaux, la population de ces coins de la ville invite les autorités à jeter un regard dans leur contrée. Oui, tu dis que makasi, tu dis que makasi, tu dis que béton, à ça la zone de la tout simplement makasi. Mais tu comprends que tu dis que ngolo balali et là tu comprends que et comme tu ndamilangi ba mama boko ba matiti na kulu, tu dis que njela ba sala ba ba matiti bien pour la njela. Tu sais que tu comprends. Alors bah ya ba ça ba ça la njela je suis là, tu comme ça ba moi yezele sengo mingi. Donc eza garanti que tu vas bénéficier d'un meilleur retour. Pourquoi dans le Bibongo à peine là qui nous mène derrière ce que va se défendre de tout autant pour la bâtiment parce que lelo na biso ba manema na bati na ba pousse na ba miki ba kanzimo ko batili nzela kawe donc espace exact donc ça c'est bon l'erreur au tout team donc on a difficulté makasi vraiment na histoire ya comme mais ça na lo na ba konzamboka elo ka liboto ko vota ba ba soutenir ko ba ba nene ide za ki malamu volonté ça la va continuer nzela oyo oza kovote bango te oza kosetana bango te ba continuer bango nzela oyo pour ba konzi biso bango bo baya kosisa idée na bango oyo bien o bazalaki nango idée ya bien mais la population a sepelaki na bango yango wana baya basisa nzela tokosepela mingi mpe tokokumisa bango mpe mingi. Les souhaits majeurs de ces riverains est de voir les travaux de réhabilitation de la route Efobank se terminer en un temps record. Question de les permettre d'évacuer librement à leurs occupations. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.